Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés ici dans le but de communier avec l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. C'est lui-là qui va nous donner les enseignements qu'il faut pour la nourriture de notre âme. Car tout enfant de Dieu a besoin de cette nourriture pour croître, pour que sa foi puisse déplacer des montagnes. Éternel, ce matin, nous invitons ton Esprit Saint à prendre place, car c'est l'héritage que tu nous as légué, l'héritage que tu as légué à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme les sauveurs personnels. Ceux-là qui ont confessé Jésus-Christ comme leur avocat devant le tribunal de Dieu. Père, accorde-nous ton Esprit Saint, afin que ton Esprit dispose le cœur de tes enfants pour pouvoir rentrer en possession de l'héritage que tu nous as légué. Prends place et que je te sers de canal pour parler à ton peuple, pour enseigner ton peuple. Que je te sers de canal pour s'aimer le bon grain, afin que l'Esprit vienne arroser. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Nous avons choisi comme thème les chrétiens et la politique. En deux thèmes, est-ce que le chrétien peut-il faire de la politique? Dans le livre de Luc 20, versets 22 à 26, la Bible nous dit ceci. Des gens sont venus vers Jésus pour approuver, poussés par l'esprit malin, en d'autres termes, tenter Jésus. Voilà la question que ces gens posent à Jésus-Christ. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leurs ruses, leur répondit: montrez-moi un denier, de qui porte-t-il l'effigie et l'expression? De César, répondit-il. Alors, il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence. Jésus dit ici simplement: rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. En d'autres termes, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois obéir au commandement de Dieu, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour dire simplement, en tant que chrétien vivant dans une nation, lorsque cette nation dit qu'elle veut élire un représentant pour diriger, pour gouverner les pays, toi en tant que chrétien, tu as l'obligation de prendre part à cette élection en simplement accomplissant ton devoir de citoyen qui est simplement aller voter. Voter ne veut pas dire que tu dois suivre un candidat, faire des tapages pour porter son effigie, montrer aux gens que tu es avec celui-là. Non, ça se fait discrètement, ce qui veut dire que même ton choix, c'est toi seul qui est censé connaître. Ce qui veut dire simplement, le chrétien n'a pas le droit, le devoir de diviser, de choisir la créature de Dieu, de choisir l'homme pour dire c'est lui-là que j'aime, c'est lui-là que je n'aime pas. Non, le chrétien a pour devoir d'aimer tout le monde sans exception.
tout le monde, même si ce dernier est mauvais, ton devoir c'est de l'aimer et de prier pour lui. Voilà le comportement d'un chrétien digne d'être disciple de Jésus-Christ. La Bible nous dit de prier pour ses ennemis. Ce qui veut dire quoi? Que tu es obligé, c'est une obligation en tant que chrétien, d'aimer tout le monde sans exception. Voilà pourquoi Jésus dit de donner à César ce qui est à César et de donner à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pour dire que quoi? Tu dois prendre part aux choses de ton pays. Tu dois, et c'est une obligation d'aimer tout le monde. Même si l'homme qui a été établi, tu penses que il ne fait pas ton affaire, tu es obligé de l'aimer. Maintenant, si tu penses que son comportement ne te plaît pas, c'est de prier pour lui. Parce que en priant pour lui, si Dieu vraiment arrive à le guider, c'est ton pays qui est sauvé. C'est une nation qui est dans la joie. Voilà pourquoi il est bon d'obéir aux autorités. Je continue ma lecture. Ici, Paul nous dit ceci. Devoir envers les autorités. Est-ce que Paul nous dit de désobéir aux autorités? Au contraire, voilà ce que Paul dit dans le livre de Romains 13, versets 1 à 7. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Ici, les gens ont tendance à prendre ces passages pour dire que c'est l'autorité établie dans l'église. C'est archi faux. C'est l'autorité établie dans une nation. C'est à cette autorité-là que nous devons nous soumettre. Se soumettre à une autorité veut dire quoi? Se soumettre à une autorité veut dire simplement payer ses impôts, nous allons voir ça devant, payer ses taxes, avoir ses papiers qu'il faut pour vivre dans la nation, remplir les formalités qu'il faut. Lorsque l'autorité dit d'obéir, il faut obéir, même s'il faut aveuglément, parce que c'est Dieu. Dieu sait pourquoi il a établi cette autorité. Par moments, poussé par notre rébellion, Dieu permet à ce que des gens viennent pour, si je peux m'exprimer ainsi, pour nous corriger, afin que Dieu puisse nous recevoir auprès de lui. Donc, toute autorité est établie par Dieu. Regardez un peu le peuple juif. Je vais prendre l'exemple du peuple juif. Tellement le peuple juif a été désobéissant vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a choisi le roi Nebuchadnezzar pour venir prendre les peuples juifs en esclavage. Oui, parce que la désobéissance était tellement que Dieu a dit, bon, je vais les corriger, pas à ma façon, mais à la façon d'un homme. Parce que si Dieu, la colère de Dieu, aucun homme ne peut résister. La preuve en est, lorsque Moïse est quitté sur le mont Sinaï, il est venu voir que les gens étaient en train d'adorer le veau d'or. Moïse a dit simplement, ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent suivre Dieu, passez de l'autre côté, et ceux qui veulent vraiment suivre ces veaux d'or, passez de l'autre côté. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu les a enterrés vivants. Ce n'est pas les hommes qui ont creusé les tombes, mais c'est Dieu lui-même qui a les enterrés vivants. Donc c'est pour vous dire que l'homme ne peut pas supporter la colère de Dieu. Voilà pourquoi il permet à d'autres personnes, à un homme de venir corriger ses enfants. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celle qui existe est établie par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Aujourd'hui, quand nous nous regroupons, nous parlons mal des autorités,
nous critiquons les autorités, ce qui n'est pas bon. En tant que chrétiens, nous ne devons pas prendre ces gens de discussion. Aujourd'hui, des serviteurs, des soi-disant serviteurs se lèvent pour dire qu'il y aura tel événement. Des événements malheureux qui prophétisent dans un pays, ce qui n'est pas normal. On n'a vu nulle part dans un passage biblique où un prophète s'est levé pour dire cette nation va prendre feu. Si aujourd'hui, toi tu dis que tu es un serviteur de Dieu et que Dieu te dit qu'il va frapper ta nation, en tant que serviteur de Dieu, tu dois défendre ta nation. En tant que serviteur de Dieu, puisque tu parles avec Dieu, pourquoi tu peux permettre à ce que Dieu vienne détruire ton peuple? Et puis toi, parce que Dieu t'a dit qu'il va détruire ton peuple, tu te réjouis. Mais tu n'es pas digne d'être d'abord un habitant de ce pays, d'aider, être un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, un bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Lorsque Dieu a dit qu'il allait détruire la terre, Jésus a dit non. Non. C'est ta créature, c'est toi qui as créé. Même s'ils ont fait quelque chose, ils t'ont désobéi. Tu n'as pas le droit de détruire la terre. Dieu a dit, bon voilà mes conditions. C'est lui qui va se donner volontaire pour aller mourir sur la croix. Alors, je vais pardonner ce peuple et je vais prendre ce peuple auprès de moi. Voilà pourquoi Jésus s'est porté volontaire, venu mourir sur la croix, pour sauver son peuple, pour sauver le monde entier, l'humanité. Parce que la Bible nous dit, lorsque le sang de Jésus-Christ a touché le sol, Dieu a béni ce sol qu'il a maudit. Alors aujourd'hui, quand il te dit serviteur de Dieu, et que malgré le comportement des autorités, tu penses que il se comporte mal, à toi, en tant que serviteur, tu dois plaider pour que Dieu épargne ton peuple. Tu ne dois pas te réjouir parce que tu fais de ces révélations. On doit détruire ton pays et tu te réjouis. Tu n'es pas un envoyé de Dieu, tu es un envoyé de Satan. Parce que c'est Satan qui aime ces choses-là. C'est Satan qui se réjouit lorsque quelqu'un souffre. Oui, c'est Satan qui se réjouit lorsque des gens souffrent. Au contraire, un serviteur de Dieu doit plaider à tout moment pour que les enfants de Dieu puissent avoir la paix. Voilà le comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit amener les enfants de Dieu à obéir aux autorités établies. Aujourd'hui, nous avons de ces autorités, ces hommes de Dieu. Lorsque il y a une élection dans une nation, ils choisissent les camps pour dire, vous, ce candidat-là est venu me donner de l'argent, il faut qu'on vote pour lui. Mais ce n'est pas honte à vous. Honte à vous. Un chrétien doit faire des choses en toute avec justice, sans compromettre quelqu'un, sans choisir dans quel camp il faut marcher, mais toute personne vivant dans une nation est créature de Dieu d'abord, avant d'être enfant de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons pour obligation d'aimer tout le monde sans exception. En tant que citoyen, tu dois accomplir ton devoir civique. Cela ne veut pas dire que tu dois te ranger du côté de celui-là pour battre campagne avec lui. Non, Dieu ne nous demande pas ça. Nous devons simplement se soumettre aux autorités, marcher selon ce que les autorités nous disent. Nous n'avons pas à choisir qui nous devons suivre. Aujourd'hui, des chrétiens qui choisissent des partis, lorsque ces partis-là disent que nous allons boycotter des élections, ils se disent d'accord, nous allons boycotter. Mais ce n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Hein? Il est dit nulle part dans la Bible qu'il faut boycotter. Parce que lui là est là, tu n'aimes pas sa tête. La Bible nous dit, même si tu n'aimes pas la tête de celui qui est là, il faut obéir.
Il faut l'aimer. Oui, parce que l'homme qui est là, c'est pas lui. C'est l'esprit qui est derrière lui que tu dois combattre pour que vraiment Dieu l'utilise afin qu'il puisse marcher dans les droits chemins. Alors, ne choisissez pas pour dire, nous allons aimer celui-là, nous n'allons pas aimer celui-là. Peut-être lui-même que tu n'aimes pas là, c'est ton frère. Parce qu'il est dans l'autre camp, tu le détestes. Tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Tu n'es pas digne d'être chrétien. Nous sommes obligés à aimer tout le monde sans exception. Nous ne devons pas choisir un camp pour laisser l'autre camp. Nous devons aimer les deux camps. Dieu envoie la pluie sur les bons et les mauvais. Les jours qui pleuvent là, on ne dit pas que vous êtes mauvais, passez ici. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. La Bible nous dit, en effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien. Aujourd'hui, si tu fais le bien, tu n'as pas besoin de craindre les magistrats. Tu n'as pas besoin de dire non, de te cacher. Mais c'est quand tu fais le mal que tu te caches. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien et tu auras son approbation. Lorsque tu remplis tes devoirs, tu remplis les papiers qu'il faut, lorsque tu marches un peu, tu circules librement en tant qu'un honnête citoyen. Et comme ça même, tu es protégé par l'autorité. Voilà ce qu'on nous demande. Voilà ce que la Bible nous demande. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est écrit noir sur blanc dans vos Bibles. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Ici, lorsqu'on parle d'épée, il ne s'agit pas de l'épée physique. Lorsqu'on parle de l'épée, on parle de la parole. C'est à travers la parole, c'est avec les moyens de la parole que les magistrats condamnent, que les magistrats libèrent, que les magistrats jugent. Voilà. Regardez un peu, la plupart des palais de la justice, avant même qu'on témoigne, avant même que tu ne prends la parole, on te fait imposer la main sur la Bible, on te fait jurer par la Bible. C'est pour dire que Dieu est dedans. Donc, il est bon d'obéir à l'autorité établie par Dieu. Ici, jusqu'à présent, on ne nous dit pas de quelle autorité il s'agit. Nous allons continuer dans notre lecture. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Aujourd'hui, quand tu fais le bien ou le mal, ta conscience te gronde. Ta conscience te dit que ce que tu as fait c'est bon, ce que tu as fait c'est mauvais. On nous dit c'est par motif de conscience d'abord. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Lorsqu'on parle d'impôts, à qui on paye l'impôt? Est-ce qu'on paye l'impôt aux prêtres? Est-ce qu'on paye l'impôt aux pasteurs? Est-ce qu'on paye l'impôt aux évêques? Est-ce qu'on paye l'impôt aux diacres? Donc il s'agit simplement de l'autorité établie dans ton pays qui est le gouvernement de ton pays. C'est à eux on paye l'impôt. Donc c'est à cette autorité-là qu'un chrétien doit obéir, a obligation d'obéir. Parce qu'en obéissant à l'autorité, tu obéis au commandement de Dieu. C'est Dieu qui a donné ce commandement. C'est Dieu qui a donné ce commandement. Voilà pourquoi un chrétien, la Bible nous dit, le chrétien n'a même pas le droit de juger. Ce n'est pas son rôle de juger. La vengeance est à Dieu. Le jugement est à Dieu. Nous, chrétiens, nous devons simplement mettre la parole de Dieu en pratique et marcher selon la parole de Dieu. Dire la vérité selon les Écritures. Donc ici, l'autorité dont il s'agit, c'est l'autorité qui nous gouverne. L'autorité d'une nation, que ce soit un royaume, c'est l'autorité établie. Que ce soit une nation, que ce soit un campement, un village, l'autorité établie, nous sommes obligés à obéir à cette autorité, afin que cette autorité puisse nous surveiller, puisse nous donner son approbation.
Rendez à chacun, ici la Bible nous dit quoi? Rendez à chacun ce qui lui est dû. Ce qui lui est dû. Nous devons payer l'impôt à qui nous devons, les taxes à qui vous devez. Par exemple, j'entreprends quelque part. S'il s'agit de payer l'impôt, je paye l'impôt. Si j'agis de payer des taxes, je paye mes taxes. Je dois le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà ce que la Bible nous dit. Un obéissant, peu importe l'oppresseur, peu importe ce que celui qui est en face de toi fait, obéis simplement et Dieu fera le reste. La Bible nous dit, la souffrance d'un homme ne peut dépasser la force d'un homme. Ce qui veut dire que, quelle que soit la souffrance, Dieu te donnera la force de supporter cette souffrance. Donc si tu crois, si tu fais foi en la parole de Dieu, alors obéis simplement, aveuglement, selon les commandements de Dieu, et Dieu lui-même fera le reste. Dieu lui-même fera le reste. Regardez un peu le peuple juif. Pendant 400 ans, ils ont été dans la maison de la servitude. Ils n'avaient pas les moyens de se révolter. Ils criaient toujours à Dieu. Ils criaient toujours à Dieu. Et un matin, Dieu a dit, voilà mon peuple qui crie. Et il a suscité un sauveur du nom de Moïse pour venir les libérer. Voilà le comportement qu'un chrétien doit avoir. Nous n'avons pas besoin de juger. Nous n'avons pas besoin de condamner. Nous n'avons pas besoin de critiquer. Nous devons simplement nous soumettre et obéir à Dieu en respectant l'ordre établi par Dieu. Ici, regardez un peu le comportement des enfants de Dieu vis-à-vis de Dieu. Je tiens à vous dire que cette histoire de roi, cette histoire de président, ce n'est pas Dieu qui nous a imposé ça. C'est nous qui avons imposé à Dieu. Vous allez me dire pourquoi? Les Écritures le disent et nous allons voir ça dans les Écritures. C'est nous qui avons demandé à Dieu de nous donner un président. C'est nous qui avons demandé à Dieu de nous donner un roi. Alors, pourquoi blâmer? Pourquoi désobéir? Ce que nous avons demandé, aujourd'hui, nous refusons. Lorsque le peuple, Dieu a choisi comme peuple, le peuple d'Israël, c'est Dieu lui-même qui conduisait ce peuple. C'est Dieu lui-même qui jugeait ce peuple. Arrivé à un certain moment, voilà ce que le peuple d'Israël demande à Dieu. Demande un roi par Israël. Le peuple d'Israël demande à Dieu de lui donner un roi. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 8, versets 1 à 22. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Avant, le peuple de Dieu avait des juges pour trancher des conflits, pour faire le partage des biens. Mais arrivé à un certain moment, le peuple juif dit non, nous ne voulons pas que toi, Dieu, tu marches devant nous. Voilà ce que le peuple juif demande. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second, Abijah, il était juge à Bi-Séba. Les fils de Samuel ne marchaient pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient les droits. Ici, Samuel était un exemple, un homme intègre qui mettait les commandements de Dieu en pratique et qui faisait que le peuple de Dieu était béni. Mais arrivé un moment, Samuel avançait en âge
a établi ses fils pour pouvoir diriger ce peuple. Mais ses fils étaient corrompus, ne faisaient pas les devoirs comme faisaient leurs pères. Et le peuple, les anciens d'Israël sont venus vers Samuel pour dire ceci. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour qu'il juge, pour nous juger. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger. Comme on en trouve dans toutes les nations. C'est là déplut à Samuel qu'ils disent, donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez un peu ici. Samuel, vraiment, lorsque le peuple d'Israël a adressé cette demande à Samuel, Samuel vraiment s'est senti frustré. Samuel vraiment a vu une trahison de ce peuple-là. Et Dieu a dit à Samuel, écoute, c'est pas toi qui rejette, mais simplement moi. Donc, écoute tout ce qu'ils vont te demander et viens me donner leurs requêtes. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple. Il fera d'eux des chefs de milliers. Écoutez-les donc, donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel reporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple, qui lui demandèrent un roi. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos filles. Ici, la Bible nous fait savoir, lorsque un roi, un président sera établi, voilà les droits. Sinon, voici les droits du président qui va régner sur nous, sur le peuple. Les conditions, les avantages, les droits d'un roi, les droits d'un président. Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs des milliers, des chefs des cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement. Il prendra vos fils pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes
vos meilleurs bœufs et vos ânes et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez vous-même ses esclaves. Alors, vous crierez contre votre roi, celui que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le peuple refuse, malgré toutes les conditions posées par Dieu, en montrant au peuple de Dieu que voilà les droits du roi, voilà les droits du président, voilà ce que le peuple dit en retour. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous. Alors, voilà. Les peuples, les enfants de Dieu ont imposé un roi, ont imposé leur volonté à Dieu. Et Dieu, comme l'homme a un libre arbitre, Dieu a dit, bon d'accord, nous allons faire ce que vous avez dit, selon vos désirs. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à nos têtes et conduira nos guerres. Après avoir attendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, écoute-les et établis un roi sur eux. Samuel dit aux hommes d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Aujourd'hui, si nous souffrons, nous vivons dans des nations, nous devons simplement obéir aux autorités, comme la Bible le dit. Nous devons simplement obéir aux autorités. Maintenant, si nous pensons que l'autorité ne marche pas comme il doit, nous devons simplement prier pour cette autorité. Moi, j'ai dit que ceux-là qui viennent envoyer de ces prophéties pour diviser une nation ne sont pas dignes d'être appelés serviteurs de Dieu. Parce que un serviteur de Dieu plaide toujours pour son peuple. Un serviteur de Dieu plaide toujours auprès de Dieu pour sa nation. Un serviteur de Dieu qui vient révéler qu'il y aura une guerre, c'est pas un serviteur de Dieu. C'est un envoyé de Satan. Je le dis et je le répète. Parce que lorsque nous voyons dans le passé, les vrais serviteurs de Dieu, lorsque Dieu dit, je vais punir mon peuple, et même ils donnent leur poitrine pour dire, non, si c'est comme ça, je refuse d'être ton serviteur, alors prends-moi. On a vu le cas de Moïse. On a vu le cas de Moïse. Regardez un peu Jonas. Jonas a refusé d'aller crier au peuple de Ninive. Et encore, lorsqu'il a crié, il a donné l'avertissement, en étant un homme vraiment qui voulait la vengeance, que Dieu corrige ce peuple-là. Mais ce n'est pas ça. Un serviteur de Dieu, il faut toujours plaider pour ton peuple. Il faut toujours prier pour ton peuple. Dans une nation, lorsque tu es autorité n'est pas ce que tu penses, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut intercéder. Prier pour eux. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Lui, la main qui gouverne, est ton frère. Oui, est ton frère. Lui, la main qui gouverne, est la créature de Dieu. Donc, c'est ton frère. Avant tout, il est ton frère. Donc, tu dois prier pour lui, afin que les chemins que tu penses que le chemin qu'il emprunte n'est pas ça. Tu pries pour lui et Dieu va le conduire. Toute autorité a été établie par Dieu. Aujourd'hui, quand une autorité hausse le ton, c'est parce que quelque part, Dieu l'a voulu. Donc, en priant pour l'autorité, en priant, en intercédant pour l'autorité, cette autorité va être conduite par Dieu. On ne nous dit pas de venir critiquer. Non. Même toi, même moi, si on me met là, peut-être que je vais faire plus pire que ça. Oui. On a vu des gens qui gèrent des familles qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. À plus forte raison, des gens qui
qui ont une lourde responsabilité, qui doivent gérer plusieurs esprits, plusieurs personnes, selon leur humeur, selon leur comportement. Ils ont des tâches plus difficiles. Ce sont des professeurs qui doivent enseigner des milliers de personnes. Alors, c'est nous qui devons apporter l'aide qu'il faut pour les accompagner dans leurs tâches, dans leurs devoirs. Mais si nous refusons de participer, si nous refusons et nous les rejetons tout le temps la pierre, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Quand tu contribues, tu apportes un plus. Tout va comme il se doit. On n'a pas à critiquer. On doit apporter ce que nous devons apporter. En tant qu'un enfant de Dieu, on ne nous demande même pas de juger. On n'a pas le droit de juger. La justice ne nous est pas donnée. C'est seul Dieu qui juge. Dieu sait pourquoi il a nommé des gens sur la tête d'une nation. Ah, peut-être qu'on n'a pas désobéi, on n'a pas obéi. Voilà. Mais aujourd'hui, on voit de ces gens qui se comportent, qui ne veulent même pas obéir, qui ne veulent même pas respecter. C'est pas ça. En tant que chrétiens, nous devons donner l'exemple. En tant que chrétiens, nous devons accepter tout le monde sans exception. Accepter tout le monde sans exception. Nous ne devons pas trier, nous ne devons pas choisir notre camp. Nous devons aimer tout le monde. Dieu envoie la pluie sur les bons et les mauvais. Dieu ne trie pas. Dieu n'envoie pas le soleil sur les mauvais ou bien les bons et puis laisser le Dieu envoie la pluie, le soleil, la neige sur les bons et les mauvais. Dieu envoie la pluie sur tout le monde. Alors, comportez-vous comme des dignes héritiers de Jésus-Christ. Aimez son prochain, c'est ne pas faire des tris. C'est ne pas choisir son camp. Jésus-Christ appelle tout le monde. Jésus-Christ aime tout le monde qui vient à Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas le droit de juger que ce soit. Nous devons simplement prier, intercéder en tant que serviteur de Dieu. Si tu penses que Dieu dit va punir ton peuple, à toi maintenant de donner ta poitrine pour dire Dieu non. Non. Si c'est comme ça, moi il faut me punir. Ou bien, qu'est-ce que nous devons faire pour que tu nous épargnes un malheur? Dieu va te montrer la solution. Regardez un peu, à chaque fois que vous avez une vision, un songe, Dieu vous parle, c'est en même temps lui demander la solution. Regardez un peu le cas de Joseph. Lorsque Joseph a interprété le songe de Pharaon, en même temps Dieu lui a donné la solution. Et c'est comme ça. Lorsque Dieu te dit, je vais frapper ton peuple, en même temps il te dit, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas quelque chose. Mais aujourd'hui, regardez les hommes de Dieu, lorsqu'ils donnent une révélation, que tel pays veut quelque chose, ils veulent que ça s'exécute et puis ils vont se réjouir pour dire, ah lui là il est fort là. Mais c'est diabolique. C'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Tel est le message de ce jour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'Esprit guide, l'Esprit arrose, afin que chacun tire sa part de bénédiction, sa part d'enseignement, afin que ça puisse vraiment l'instruire et se comporter comme un enfant digne vivant dans une nation. Ceci étant, shalom, la paix du Seigneur soit dans chaque maison, au nom de Jésus-Christ. Amen.